Non mais j'étais crevé, j'avais pas mangé, c'était une sale période et puis j'avais enchaîné le taf et trop de soirées. Ça c'est des phrases qui reviennent tout le temps quand on parle d'une séance de tatouage qui s'est mal passée, qui a été douloureuse ou qui a pu donner lieu à une mauvaise cicatrisation. Et bien que dans ces conversations, le sujet principal soit souvent la douleur et les techniques pour la gérer, il est important de rappeler que le point vraiment crucial, c'est l'état dans lequel on va être physiquement et psychologiquement pour affronter la séance. Je vous explique tout ça. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de quelque chose auquel on ne pense pas toujours mais qui pourtant je l'ai dit est très important, comment bien se préparer pour une séance de tatouage. Dans la vidéo précédente, que je vous recommande d'aller voir d'ailleurs si c'est pas déjà fait, je vous mets le lien en dessous, je vous avais donné 10 conseils pour réussir votre tatouage, on va dire sur le plan esthétique. Là c'est pareil, on repart sur 10 conseils, mais cette fois-ci ça sera dédié, vous l'aurez compris, à la préparation physique et mentale de vos séances de tatou. Un peu comme un sportif qui va s'entraîner et se mettre en condition pour une épreuve. Car oui, une séance de tatouage, c'est quand même un peu du sport et pour avoir le meilleur résultat possible, l'avant-tatouage compte autant que l'après-tatouage. Bien se préparer, c'est super important, c'est ce qui va vous permettre de pas trop en chier, de bien vivre l'acte, d'être détendu et d'être suffisamment sage pour que votre tatoueur puisse bosser dans les meilleures conditions. C'est parti, premier conseil, arrivez en forme. Et oui, bien dormir, c'est la base. Donc pensez à vous coucher tôt la veille et faire une bonne nuit de sommeil. Plus vous arriverez reposé, plus vous serez détendu et moins vous serez sensible à la douleur. Vous vivrez mieux la séance et vous tiendrez plus longtemps. C'est clairement pas le moment de faire le warrior en mode « Ouais, moi je m'en fous, j'ai pas peur, au pire je dors pas, comme ça je dormirai pendant le tatouage. » Donc ça c'est complètement con. Et puis si vous voulez faire le warrior, faites-le pendant la séance. Alors après vous allez me dire, il y en a qui arrivent pas à dormir, qui ont des problèmes de sommeil ou dorment très peu. Bon là le but ça va pas forcément être de dormir, mais l'important ça va être d'être reposé. Même si vous dormez pas, tant que vous êtes allongé sans trop de lumière et surtout sans écran, votre corps se repose quand même. Donc faites-vous une soirée posée, calme et surtout bien évidemment, évitez de faire la fête ou de bosser pour ceux qui travaillent de nuit. Parce que si vous vous couchez à 4h du mat avant d'aller vous faire tatouer, c'est plutôt évident que vous allez passer un sale moment. Deuxième conseil, mangez. Votre corps, pour être en forme, pour affronter les problèmes, gérer les agressions comme le tatouage et gérer la douleur et le stress, il a besoin de carburant. S'il est dans un état de faiblesse, qu'il est déjà en train de lutter parce que vous lui avez pas donné ce dont il avait besoin, autant dire que quand vous allez commencer à vous faire tatouer, il va pas du tout aimer et il va vous le dire. Parce qu'une séance de tatouage, ça consomme énormément de calories et c'est là que vous allez risquer d'avoir très mal ou même de faire un malaise. D'ailleurs, dans la plupart des cas, sauf quand c'est des personnes très stressées ou qui sont déjà sujettes à faire des malaises régulièrement, quand les clients tombent dans les pommes, c'est très souvent dû au fait qu'ils n'ont pas mangé ou trop peu avant. Donc pensez à bien manger la veille et pendant le repas qui précède la séance. Votre corps il doit avoir de quoi encaisser le choc, moins vous mangerez, plus vous serez faible. Alors n'hésitez pas, blindez-vous le bide, ça c'est vraiment un atout, parce que du coup votre corps va se concentrer sur la digestion, qui va lui demander beaucoup d'énergie, donc vous allez être bien lourd, ça va un peu vous casser, et donc vous ressentirez moins la douleur, et votre organisme aura tout ce qu'il faut pour gérer la séance. Et si vous êtes du genre à pas beaucoup manger, ou à pas petit déjeuner, forcez-vous un peu, parce que sinon c'est sûr que ça vous jouera des tours. Alors je dis manger, je précise même si ça coûte de source, mangez sainement, mangez des fruits, des vrais aliments qui vont vous donner un véritable apport, qui se digèrent facilement, et qui vont faire du bien à votre corps. Petite astuce d'ailleurs pour les longues séance, n'hésitez pas à apporter avec vous un petit goûter, des gâteaux, des barres de céréales pour la pause. Ça vous permettra de relancer la machine, de rassurer votre corps, et puis ça fera un truc à partager avec votre tatoueur qui, comme tout le monde, adore manger. Troisième conseil, buvez de l'eau. Alors je sais, vous allez me dire, c'est super ta vidéo, bien dormir, bien manger, bien boire. Dis, heureusement que t'es là, parce que sinon je sais pas comment on ferait sans toi. Oui, c'est bête, mais je vous assure que tout le monde le fait pas. Rappelons qu'un corps hydraté, c'est un corps en forme. La déshydratation, c'est la première cause de fatigue. Donc plutôt que de vous gaver de café et d'arriver complètement surexcité à votre séance en demandant où sont les toilettes, pensez à boire de l'eau et à le faire régulièrement. Encore une fois, comme pour le sport, il faut boire avant, pendant et après l'effort. Donc là aussi, comme pour la nourriture, n'hésitez pas à apporter une gourde ou une bouteille d'eau à votre rendez-vous. Quatrième conseil, rasez-vous. Les poils, c'est l'ennemi du tatoueur. Parce que quand il y a des poils sur la zone à tatouer, déjà on voit rien, ce qui est pas pratique, et ensuite les poils ont tendance à se coincer dans les aiguilles, à les abîmer, et peuvent aussi compliquer la pose du transfert ou la réalisation des dessins au feutre. Donc c'est très important de raser l'emplacement du futur tatouage. Alors en général, c'est le tatoueur qui le fait lui-même avant la séance, mais notez bien que votre tatoueur, il a un rasoir médical jetable, c'est pas optimal, il va vous faire ça plus ou moins à sec juste avant le tatou, et donc ça risque de vous irriter la peau, provoquer des poils incarnés, des boutons, etc. Et tout ça ensemble, ça risque de compliquer la cicatrisation et jouer sur la qualité du tatou. Alors après, il y a des tatoueurs qui préfèrent quand même vous raser eux-mêmes, parce qu'ils ont peur que vous fassiez n'importe quoi et que vous arriviez avec des coupures et tout irrité. Moi personnellement, je préfère faire confiance à mes clients et bien leur expliquer en amont comment le faire correctement. Donc faites ça à la cool chez vous le matin, sous la douche, avec un bon rasoir, de l'eau chaude, de la mousse, bien délicatement, ça sera bien plus soft et moins traumatisant pour votre peau. Alors vous allez me dire, surtout les filles, oui mais moi j'ai juste un petit duvet. Justement, le petit duvet c'est le pire. Et oui, il se voit à peine, il est vicieux, c'est en général lui qui va se coincer dans les aiguilles et faire baver les dessins. Donc oui, je sais que c'est pas toujours une épreuve facile quand on est une femme digne de se raser le dos, les côtes, les épaules ou les fesses, mais il faut, et c'est pas grave. D'ailleurs je dis ça, mais en général les garçons ils ont aussi du mal à se raser les jambes. Et là aussi il faut se détendre, c'est pas grave, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous le faites chez vous, personne verra, personne saura. Et quoi qu'il arrive, vous le vivrez moins comme une humiliation, même s'il n'y a aucune
raison que si c'est votre tatoueur qui le fait. Et surtout, je vous vois venir, ne vous épilez pas. Sauf si vraiment c'est une zone qui est habituée à être épilée régulièrement et que vous le faites quelques jours avant. En tout cas, pas la veille. Mais sinon, évitez à tout prix parce que ça va sensibiliser la peau et vous risquez vraiment d'avoir mal pendant votre séance. L'épilation, c'est quand même une bonne agression. Et ça peut même faire des petits boutons, des petits points de sang, et là pareil, ça risque d'abîmer l'épiderme et compromettre la cicatrisation. Donc vraiment, l'épilation, c'est pas une bonne idée. Alors la même chose, vous allez me dire, ouais mais quand on rase, il y a plus de poils qui repoussent et après c'est plus épais. Non, 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 non. Ça c'est une idée reçue. Raser, ça fait pas pousser les poils. Sinon, croyez-moi, à force, j'aurais beaucoup plus de cheveux et je serais juste velu de chez velu. Donc non, vous allez pas vous retrouver avec un gros carré de poils là où vous vous êtes rasé. Ça va piquer au début, ça va être un peu plus drôle tant que ça repousse, mais un mois après, ça sera devenu exactement comme avant. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. 5e conseil, préparez votre peau. Et ouais, c'est quand même là que tout se joue. Le tatouage, c'est une aiguille qui pénètre dans votre épiderme. Plus vous allez faciliter ça, plus vous allez rendre votre peau apte à se faire piquer, mieux ça se passera pour vous comme pour le tatoueur. Une peau sèche, c'est dur à percer, ça s'abîme, et là aussi ça peut endommager les aiguilles. Donc ce que vous pouvez faire déjà de 1, c'est l'hydrater en amont avec une crème hydratante. Alors pour que ça serve vraiment à quelque chose, il faut le faire régulièrement, sur le long terme. Par exemple, un petit coup de crème tous les soirs avant de vous coucher pendant les semaines qui précèdent le rendez-vous, bah ça c'est un petit plus qui pour le coup peut rendre la séance moins douloureuse, faciliter la tâche à votre tatoueur et vous assurer une meilleure cicatrisation. Par contre, évitez de crémer la veille et le jour J. Il y a des crèmes qui sont vraiment très grasses, ça risque de saturer la peau et du coup la rendre glissante et difficile à tatouer. Deuxième chose pour préparer votre peau, évitez de vous exposer au soleil. On l'a déjà dit dans d'autres vidéos, les UV, il n'y a rien de pire pour la peau. Même un tout petit peu de soleil, ça va vous rendre plus sensible et ça va vous faire bronzer. Donc votre tatoueur verra moins ce qu'il fait et pourra moins anticiper le rendu qu'aura votre tatouage sur votre teinte de peau normale. Et si vous arrivez avec la peau cramée ou en train de peler, bon bah là autant dire que c'est même pas la peine d'essayer, vous pouvez rentrer chez vous directement. Enfin, ne faites surtout pas de gommage. Ça peut paraître une bonne idée de se dire qu'on va se faire une belle peau sans impureté avant d'aller chez le tatoueur, mais non, pas du tout. Parce que là aussi, c'est quelque chose de très agressif qui risque de vous irriter et rendre la séance plus douloureuse. 6e conseil, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, ultra important. Si vous voulez avoir plein de conseils, d'infos sur le tatouage, des vidéos comme celle-ci, j'en ai déjà fait quelques-unes et il y en aura d'autres. Donc faites ça là, maintenant, tout de suite, cliquez sur s'abonner, activez la cloche, et ceci dit sans rire c'est un vrai conseil, parce que plus vous allez être informé sur le sujet, plus vous serez détendu quand vous arriverez chez le tatoueur. 6e conseil, le vrai, ne buvez pas. 3e conseil, buvez, ne buvez pas, buvez. D'alcool. On l'a déjà évoqué dans d'autres vidéos, picoler ça fatigue énormément le corps, ça rend con aussi, et surtout ça fluidifie le sang. Et nous notre but si vous voulez, c'est de faire rentrer un liquide dans votre peau. Donc s'il y a un autre liquide qui sort à contre-courant, c'est très galère et ça aide vraiment pas à avoir un bon résultat. Pour des raisons évidentes, il est bien entendu déconseillé aussi de consommer des stupéfiants avant, pendant et après. Donc la veille, vous faites comme je vous ai dit, vous vous couchez tôt et surtout vous vous mettez pas une caisse. Évitez aussi, pour les mêmes raisons que l'alcool, tout ce qui peut être médicament qui va fluidifier le sang, comme par exemple l'aspirine. Alors après, si vous êtes sous traitement anticoagulant, c'est pas pour ça que vous pouvez pas vous faire tatouer ou que vous êtes obligé d'arrêter votre traitement. Là, le mieux, ça va être de prévenir votre tatoueur pour pas qu'il ait de surprise et demander son avis à votre médecin traitant. Petite parenthèse pour les 2 fumeurs de joint au fond de la salle qui se croient plus malins que les autres et qui se disent qu'ils auront pas mal vu qu'ils ont fumé un gros cône avant de venir, rappelez-vous que même si oui, ça réduit la douleur, un des effets secondaires principaux du cannabis, c'est que ça rend parano. Donc dans le cadre d'un acte où quelqu'un est sur vous en train de vous faire mal, ça risque de clairement pas vous aider à être serein, vous risquez de vous sentir très facilement agressé et psychologiquement mal tenir la séance. Alors oui, il y a différentes variétés, il y a tout ce qui est CBD, etc. Là c'est encore autre chose, on va pas s'étaler là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, je voulais juste dire qu'en règle générale, fumer tes tatouages c'est rarement une bonne idée. Et puis nous les tatoueurs, c'est pareil, on a aussi besoin de vous avoir au maximum de vos capacités intellectuelles. Et puisqu'on parle un peu de douleur, je fais une autre petite parenthèse, je ferai une vidéo là-dessus, mais surtout, ne venez pas à votre rendez-vous en ayant mis une crème anesthésiante. C'est absolument pas adapté au tatouage, ça change la texture de la peau, donc ça la rend très compliquée à tatouer. Il y a de très gros risques de réactions indésirables qui peuvent compliquer la cicatrisation, voire pire. Ça agit de toute façon, en général, pas assez longtemps, etc., etc. Bref, ça pose plus de soucis que ça en résout, et donc c'est pas une bonne idée du tout. 7e conseil, ayez une tenue adaptée. Vous venez pas pour poser dans un magazine de tatouage, vous venez vous faire tatouer. Donc venez dans des habits amples, confortable et foncé. Ça va vous permettre déjà dans un premier temps d'être à l'aise et libre de vos mouvements. Surtout que vous risquez de prendre des positions un peu improbables, donc si vos vêtements sont trop serrés, ça risque de vous couper la circulation du sang et vous mettre vraiment dans l'inconfort. Ensuite, ça va vous permettre de dégager facilement la zone à tatouer et vous éviter au maximum de vous dénuder. Et oui, il y a des gens que ça dérange pas du tout de se foutre à poil et il y en a qui le vivent un peu moins bien. Donc si vous êtes de la 2e équipe, pensez à choisir un vêtement ou un sous-vêtement adapté à l'emplacement de votre tatouage. Par exemple, pour tout ce qui est dos et côte, si l'idée de vous retrouver sans soutien-gorge vous chauffe pas des masses, vous pouvez prendre un gilet ou une chemise que vous pouvez mettre à l'envers, histoire de cacher le devant, tout en laissant l'arrière disponible. Et pour tout ce qui peut être plus bas, les maillots de bain avec les ficelles qui s'ouvrent sur les côtés, ça peut être un très bon compromis aussi. Alors je parle de vêtements foncés parce que forcément, vous allez saigner un peu, il y a du transfert qui va baver, s'étaler, il risque d'y avoir des petites projections d'encre, etc. Donc évitez de venir avec des fringues blanches qui coûtent cher. Le tatouage, c'est salissant. Autre point important, privilégiez les matières naturelles, comme par exemple le coton, les matières qui respirent, etc. En tout cas, évitez le synthétique. Le but étant de pas avoir trop chaud, de pas trop transpirer, d'éviter d'être collé à vos vêtements, etc. Vous pouvez
aussi enlever vos bijoux, là ils servent à rien et vous vous sentirez mieux. Surtout que quoi qu'il arrive, par mesure d'hygiène, on vous demandera de les enlever. Donc faites-le en avance, ça vous évitera aussi de les oublier en partant. Bref, faites en sorte d'être le plus à l'aise possible. Votre look, on s'en fout. Le but, c'est d'être le mieux possible dans votre corps et avoir le moins d'inconfort physique possible. Petite précision, c'est bête, mais là aussi c'est toujours important de le préciser, venez avec des vêtements propres et soyez vous-même propre. Et n'oubliez pas qu'à un moment, on va vous demander d'enlever vos chaussures pour monter sur le fauteuil. Donc si vous assumez pas vos chaussettes trouées ou dépareillées, ou que vous puez des yep, anticipez. 8. Soyez positif. Votre corps doit être à l'aise, mais votre tête aussi. Soyez de bonne humeur et détendu. En fait, mettez-vous en jogging dans votre tête. On l'a dit, une séance de tatou, c'est comme une grosse séance de sport. Ça consomme énormément de ressources, mais comme dans toute épreuve sportive, l'important, c'est le mental. Donc essayez de ne pas être trop stressé, angoissé, etc. Et si vous êtes du genre à vraiment être submergé par ces sentiments, n'hésitez pas à vous renseigner sur les différentes méthodes qui peuvent vous aider, comme la méditation, l'hypnose, la sophrologie, etc. Ça vous aidera aussi pour la douleur d'ailleurs. Plus vous allez être détendu, plus votre tatoueur le sera aussi, plus vous serez patient et mieux vous encaisserez. 9e conseil, anticipez votre séance. Repensez à tout ce que je vous ai dit, prévoyez votre encas, votre eau, vos vêtements. Si vous savez que vous allez avoir besoin de vous isoler un peu pour vous concentrer, n'hésitez pas à prendre un livre ou vos écouteurs pour écouter votre musique. Soyez pas gêné avec ça. Si ça vous aide à mieux gérer, votre tatoueur il verra absolument aucun inconvénient. Vous n'êtes pas obligé de faire la causette. Et si vous êtes un peu stressé et que vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à les noter et à lui poser en arrivant. Plus vite vous aurez de réponses, plus vite et mieux vous vous détendrez. Ensuite, la plupart du temps, vous serez en position allongée. Donc si vous voulez vraiment vous mettre bien avec tout le confort pour que le temps passe vite, vous pouvez aussi prévoir un petit oreiller que votre tatoueur emballera par mesure d'hygiène. Enfin, pour finir, si vous avez les cheveux longs et que vous vous faites tatouer une partie haute du corps, pensez à prévoir un élastique pour les attacher. Sinon, on vous met une charlotte. 10e conseil, organisez-vous. C'est une journée importante qui restera vraiment ancrée dans vos souvenirs et on l'a dit, il faudra être le moins stressé possible. Donc prévoyez le maximum de choses. Faites en sorte d'être là en avance, bloquez un temps plus large pour le trajet, anticipez les bouchons et si besoin, réservez votre hôtel ou vos billets de train à l'avance aussi. Bref, faites en sorte de ne pas avoir à courir. Pensez à prévoir vos sous pour le tatouage et aussi éventuellement pour les soins. Comme beaucoup de monde maintenant, beaucoup de tatoueurs ne prennent pas les chèques et très peu sont équipés d'un terminal pour les cartes bancaires. Et comme un tatouage ça coûte cher, évitez de retirer de l'argent au dernier moment pour pas vous retrouver bloqué à cause des plafonds de cartes bancaires. Voilà, faites-vous une petite enveloppe à l'avance et comme ça évitera les malaises et les galères de paiement avec votre tatoueur. Et pour le coup, s'il y a un souci, que vous n'avez pas pu tout retirer, pas eu le temps ou quoi, prévenez votre tatoueur dès votre arrivée et évitez de le mettre devant le fait accompli une fois qu'il aura fini de travailler. Ça c'est un truc qui met vraiment de mauvais poil et c'est une question de respect aussi. Sur le même principe, ne prévoyez rien après votre séance. Si vous arrivez à votre rendez-vous et que vous dites d'emblée alors par contre je dois être parti dans 2 heures parce que je dois aller chercher Tristan à son cours de karaté, là aussi vous allez mettre la pression à votre tatoueur, vous allez l'obliger à se presser, surtout s'il a prévu 4 heures, et même vous derrière vous allez pas être serein pendant la séance, vous allez regarder votre montre toutes les 5 minutes et après vous allez devoir courir pour aller chercher Tristan, etc. etc. Donc prévoyez vraiment large, voire même bloquez votre journée complète. Faites garder les gosses si vous en avez, ce qui vous permettra aussi de vous poser, de manger et de récupérer. Voilà, vous aurez bien noté que de façon générale, la clé c'est d'être en forme, détendu et en pleine possession de vos moyens. Si vous vous êtes fait opérer une semaine avant ou que vous vous êtes cassé le bras ou quoi, c'est pas forcément le bon moment pour vous faire tatouer. Laissez le temps à votre corps de digérer. Même chose, souvent après un accouchement, certaines femmes peuvent être frustrées parce qu'elles se sont pas fait tatouer pendant 9 mois ou parce qu'elles ont dû tout simplement annuler un rendez-vous du fait qu'elles ont appris entre-temps qu'elles étaient enceintes. Bon bah là aussi faut être patient et attendre un peu le temps de bien récupérer. Encore une fois, soyez à l'écoute de votre corps. Et donc en résumé, si vous pensez que quelque chose que vous avez fait ou consommé ou votre état de santé peut poser souci dans le cadre d'un tatouage, n'hésitez pas à en parler avec votre tatoueur ou à demander un avis médical, voire les deux. Après sachez que malgré tout ça, il y a des jours avec et des jours sans. Ça on sait pas trop pourquoi parce que ça dépend d'une infinité de paramètres, mais il y a des fois où ça veut pas, ça passe pas, on a mal, on supporte pas, on se sent vraiment agressé, oppressé, et il y a des fois où avec exactement les mêmes conditions, ça passe tout seul. C'est comme ça, faut l'accepter, ça arrive qu'on en chie vraiment, alors que si on s'était fait tatouer la veille ou le lendemain, ça serait passé sans souci. Chez les filles aussi, pas de bol, la séance peut malheureusement tomber en période de règles, et ça aussi au niveau de la douleur, de la sensibilité, ça peut rajouter une petite voire une grosse difficulté. Être une femme, c'est toujours un plaisir. Bref, si vous en chiez et que vous avez super mal malgré que vous ayez fait de votre mieux pour vous préparer, vous mettez pas la pression. Ça arrive à tout le monde et il y a toujours des solutions. Quand on n'a plus le choix, on trouve toujours le moyen de reporter la séance, même si c'est pas toujours pratique et que forcément ça n'arrange personne. Essayez juste de prendre sur vous le plus possible et montrez-vous de bonne volonté avec votre tatoueur qui lui est censé quand même être compréhensif. En général, son expérience de tatouer fait que lui aussi il s'est retrouvé dans des situations similaires et qu'il devrait être capable de vous rassurer. En tout cas, plus vous allez suivre les conseils que je vous ai donnés, plus vous mettrez de chance de votre côté pour bien vivre votre rendez-vous, passer un bon moment, du moins pas trop mauvais, et faciliter la tâche à votre tatoueur. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a été utile, mettez un petit pouce, partagez vos expériences en commentaire, vos petites astuces perso, pensez à suivre mon travail sur les réseaux. Moi je vous dis à la prochaine, et bien entendu, ne faites pas n'importe quoi.